C'est pas évident d'intervenir après un film comme ça, puisque ça rappelle toujours, si on l'avait oublié, la violence aux frontières, à chaque frontière, et le harcèlement dont sont victimes les exilés avant d'arriver chez nous. Moi, je travaillais dans un bureau après tout ça, en fait, une fois qu'ils ont passé toutes ces frontières-là, qui se disent que ça y est, ils sont arrivés en France et que peut-être que ça va aller mieux. Et malheureusement, en l'occurrence, en France, c'est aussi le début d'un autre parcours très compliqué, qui est le parcours administratif. Moi, je connais plus du coup sur le cas des mineurs, puisque donc, je travaillais comme éducatrice dans un service d'accueil pour mineurs isolés étrangers. Je mets des guillemets parce que parfois ça n'avait d'accueil que le nom, puisque si vous voulez, les mineurs isolés étrangers, quand ils arrivent en France, ils doivent passer par une évaluation de leur situation où ils doivent prouver en fait qu'ils sont mineurs et isolés. Problème, il n'y a aucun moyen d'estimer de manière fiable l'âge de quelqu'un. Donc l'administration le fait sur des critères très très subjectifs. Ils utilisent ce qui s'appelle un faisceau d'indices où ils vont croiser les déclarations du jeune avec ses papiers et regarder si son récit est cohérent et aussi si son apparence physique peut correspondre à l'âge annoncé, etc., etc. Donc des critères extrêmement subjectifs. Et c'est aux travailleurs sociaux qu'on demande de participer à ce système de tri entre mineurs et majeurs sur des critères absolument pas fiables. Et donc voilà, moi je me suis retrouvée là un peu par hasard, j'avais pas forcément anticipé tout ce qu'on allait me demander. Et donc tous les jours je recevais des jeunes qui venaient d'arriver en France et j'étais chargée de m'entretenir avec eux pour leur poser un tas de questions et recueillir ce qui s'appelle leur récit de vie. Et ensuite, j'envoyais un dossier au département et le département tranchait les destins dans le vif en décidant de la vie des jeunes sans qu'ils les aient jamais vus, si vous voulez. Ils décidaient sur un rapport si le jeune était reconnu mineur isolé ou pas. Et en fait, il y a un enjeu énorme parce que ceux qui sont reconnus mineurs et isolés vont être placés en foyer, vont être scolarisés, vont avoir un bon départ pour leur vie en France, alors que ceux qui ne sont pas reconnus mineurs, pour le coup, deviennent majeurs et sans papier. Donc il y a vraiment un point de basculement énorme et les destins basculaient dans ce bureau en fait où je travaillais. Et donc c'était une mission assez paradoxale en fait où d'un côté il y avait l'accompagnement, donc c'était recevoir les jeunes, les mettre au chaud, s'assurer qu'ils n'aient pas faim, pas froid, qu'ils ne soient pas malades pour une certaine partie des jeunes parce qu'on n'avait pas assez de place, donc certains dormaient à la rue pendant cette période, alors même que c'est illégal, les départements doivent assurer au moins 5 jours de mise à l'abri. On parle bien de mise à l'abri, attention, les mots sont importants aussi, c'est vraiment juste on leur met un toit sur la tête, mais pas trop. Hein. Et donc pendant cette période de 5 jours, tous les jeunes sont censés être au chaud, sauf qu'il y en a plein qui dormaient dehors. Et donc nous, on s'occupait de ceux qui étaient là, et à côté, il y avait toute une partie des jeunes à qui on devait annoncer qu'ils allaient venir dehors et comment se débrouiller dans la jungle urbaine sur des périodes qui duraient souvent beaucoup plus que 5 jours. Et donc voilà, donc on était dans cette mission très très bizarre. C'est un peu pour ça que j'ai choisi de partir aussi, parce que éthiquement ça devenait très compliqué et je pense que c'est pas le rôle d'un travailleur social que de mettre des gens dehors. Mais à la fois, il y avait aussi beaucoup de belles choses dans ce bureau, et c'est ce que je raconte dans le livre aussi, et les belles choses, elles viennent des jeunes, parce que c'est vraiment des jeunes que je suis hyper contente d'avoir rencontrés, parce qu'ils sont assez incroyables par leur rage de vivre et de survivre. Et donc, je savais qu'ils allaient me manquer si je partais aussi. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je suis restée quand même 1 an et demi. Mais voilà, on était dans une mission très très paradoxale. J'en ai marre de dire aux gens que je ne peux rien faire pour eux et qu'ils doivent dormir dehors encore. Ils ne peuvent pas appeler le 115, car c'est un service pour les majeurs. Ils ne peuvent pas exiger un hébergement en tant que mineurs, comme tout enfant français se retrouvant un jour dehors, car ils ne sont pas encore reconnus mineurs par l'administration. Il y a donc un flou artistique durant cette période d'évaluation. Ils ne sont ni majeurs, ni mineurs. Mijeurs, disent certains. Mais je vais aller où ? Cette phrase, toujours la même, acide. On n'a aucune réponse à cette question. Quand le département aura décidé, on en aura. Si mineur, foyer de protection de l'enfance. Si majeur, 115.
Les places sont toujours prises et les chambres sentent parfois la pisse, mais au moins ils peuvent tenter le coup. En attendant, pendant cette période où ils n'ont pas d'âge, rien. Sauf pour les quelques chanceux qui sont arrivés chez nous quand une chambre était libre. C'est juste une question de chance.